Donc, Jeff Panaclock, il a le seum de fou. Jeff Panaclock, Diane Barthès, bien sûr. Tout le monde l'appelle Jeff Panaclock, parce que je vous rappelle, il a une oreillette, et sans son oreillette, on l'a vu à la commission, il ne sait pas dire des mots. Il sait pas, même bonjour, il a besoin d'avoir une oreillette, bonjour. Même quand il arrive à la boulangerie, bonjour, oui. Oui, 2 baguettes. Merci. Donc il y a toujours un décalage, c'est quand même insupportable. Enfin, je ne sais pas comment il fait dans la vie de tous les jours. Voilà, mais bon, c'est compliqué. Bon, alors, donc hier, Quentin Bataillon, donc président de la commission d'enquête sur l'attribution et le contenu et le contrôle des autorisations des services de la télévision à caractère national, est venu ici. Et donc son passage a fait énormément parler. Gilles, je voudrais qu'on rappelle, sa mission était terminée hier. La mission est close. Exactement. Donc il avait bien calculé que son stricto sensu, son devoir de réserve est épuisé. Et ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, la suite du rapport est entre les mains du rapporteur, M. Saint-Toul. Donc il a tous les documents. Il avait demandé par écrit des tas de pièces à ceux qui ont été reçus. Tout lui a été fourni, à lui de faire le rapport. Donc que le président, Quentin Bataillon, une fois que c'est fini, s'exprime pour dire son ressenti, ce n'est absolument pas ni illégal, ni choquant. Mais toute la classe politique est entrée en ébullition. Ainsi que Yann Barthès. Pas toute la classe politique. Non. La classe politique idéologique. Exactement. Voilà, la grosse. Tes amis sont. Voilà, surtout, et puis voilà, il y a 2-3 personnes qui ont donné leur avis. Mes amis et quelques-uns. Pas mes amis, mais là, c'est surtout tes amis. Voilà, surtout tes amis. Alors, j'ai offert un petit cadeau à Quentin Bataillon. C'était un clin d'œil à mon audition. Rappelez-vous, lors de mon audition, j'avais parlé du goûter. Donc, remettez la vidéo du goûter. Donc, je vais faire. Voilà, goûter. Le goûter. J'ai vraiment besoin que vous répondiez vraiment très direct. Est-ce que vous avez déjà dit, il n'est pas utile de le redire. Et je prends mon goûter à 16h31. S'il vous plaît. Non, alors, mes chers collègues, vous en faites pas. À 16h30, c'est juste la fin de l'audition. Les questions de goûter ne concernent pas vraiment effectivement cette audition. Voilà, donc là il y avait le goûter, donc j'ai offert un t-shirt, c'est l'heure du goûter. Donc là tout le monde a dit oui, il offre un cadeau, c'était bien sûr. Nous on n'est pas comme nos amis, les amis de Jeff Panaclock. Voilà, nous on offre des cadeaux comme ça, on n'offre pas de cadeaux dans les loges aux personnes qui viennent, les députés et autres hommes politiques, ce que Manon Aubry, ton ami, l'avait dit chez eux d'ailleurs. Absolument. Voilà, elle avait dit qu'il leur offrit des cadeaux. Dans les loges, des cadeaux. On offre des cadeaux à personne, parce qu'on n'a pas de cadeaux, et 2, parce qu'on est des barres de fer. Voilà, donc voilà. Et là c'est de l'humour sur le plateau. C'est une référence à ce que vous avez dit, c'est de l'humour sur le plateau. C'est un t-shirt, voilà. L'autre passage qui a fait énormément parler, c'est celui où Quentin Bataillon répond à une question sur la tenue vestimentaire de Yann Barthès pendant l'audition à l'Assemblée nationale. Et c'est nous qui lui posons la question. Voilà, donc regardez. Je ne veux pas critiquer après les tenues vestimentaires. Je pense que le manque de respect, c'est quand il ne répondait pas aux questions. Après, c'est vrai que je note qu'il est en costume, cravate tous les jours sur son émission, pas forcément à l'Assemblée. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, à la limite, ceci aurait pu être rattrapé par des vraies réponses à nos questions et pas, on va dire, un show déjà préparé à l'avance où ils espéraient, je pense, en fait, jouer la montre. Arriver à la fin avec des propos liminaires assez longs. Et en fait, tout le monde l'a compris. Et c'est la première fois sur une audition qu'il y a une forme d'unanimité de tous les députés, de tous les groupes politiques pour dire non, là, c'est pas possible, en fait, sur le fond et sur la forme. Alors ça fait énormément parler. Énormément. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est un jeune député, 31 ans. On reproche énormément aux politiques la langue de bois. De ne pas dire ce qu'ils pensent, de venir sur les plateaux pour faire leur pub. Lui, il vient, il dit ce qu'il pense, sincèrement. Il avait déjà fait d'autres émissions, ça n'a jamais fait un buzz. Jamais. Bah oui, mais bon, là, c'est l'aura de l'émission, voilà. Ouais. Mais il dit ce qu'il pense. Il dit ça, je l'ai déjà répété, alors que la commission est close. En quoi ça dérange qu'il vienne donner son avis? Il vient s'exprimer, il répond à des questions. Honnêtement, moi je le félicite de répondre aux questions et de ne pas faire de la langue de bois ou de ne pas répondre comme énormément de ses collègues politiques. Je vois pas en quoi c'est choquant, honnêtement. J'ai pas du tout compris la polémique que certains ont enclenchée. Géraldine, qu'est-ce que tu as pensé de la polémique, toi? Moi, je pense qu'il y a une guerre idéologique comme jamais dans les médias aujourd'hui, qui est d'une violence absolue. Et en fait, on ne veut pas critiquer les médias qui ne sont pas d'accord avec nous, ou on estime qu'ils ne sont pas d'accord avec nous idéologiquement, mais on veut les faire... Enfin, on veut les annuler, on veut les canceller, en fait. Et je trouve que c'est très, très violent. Et là-dessus, il y a une certaine partie de la classe politique extrême gauche et aussi un peu parfois socialiste qui s'en emparent. Et je trouve que c'est dramatique. Enfin, moi, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas une expérience comme vous des médias, mais c'est du jamais vu. Moi, je vais vous dire, ça a été d'une violence pour le député. Je suis désolé, les mecs. Et franchement, c'est incroyable. S'il était allé, par exemple, chez Quotidien, hier soir... Mais je pense pas que tu aurais fait la même chose. Est-ce que nous, on en aurait parlé? Est-ce qu'on l'aurait attaqué? Est-ce qu'on aurait dit on l'aura invité. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je vous dis l'autre côté. Vous avez raison de dire un truc, parce que moi, il y a un autre truc qui me choque plus, je vais vous dire la vérité, c'est que le président de l'Arcom, donc l'Arcom, on va rappeler, c'est les gendarmes de l'audiovisuel, ils nous ont mis énormément d'amendes, etc. Eux, en revanche, ils vont très souvent chez Jeff Panaclock.
C'est incroyable. Regardez, jamais parlé. le président de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre, on l'a invité plein de fois, il n'est jamais venu. Mais en revanche, moi, ça me choque, je suis désolé, qu'il aille chez Quotidien et pas nous. Regardez, il y était encore il n'y a pas longtemps. Allons recevoir le nouveau patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel. On va faire un truc un peu low profile, un peu discret. On va quand même un peu marquer le coup. On pourrait faire, je sais pas moi, une standing ovation, mais une standing ovation cool. Vous êtes prêts ? Nous sommes extrêmement ravis et heureux de recevoir le patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voici Roch-Olivier Maistre. Bonsoir. Bienvenue. Là, je retiens deux choses de cette vidéo. Déjà, vous avez vu le temps. S'il parle, les trucs, c'est le temps que le gars lui dise ce qu'il doit dire dans l'oreillette. Ouais. Là, c'est Jeff Panaclock. C'est un ventriloque, c'est pas évident. Hein. Essayez chez vous. Pour vous dire, à part Jeff, le vrai Jeff, c'est compliqué. Donc Jeff Panaclock, ça, les gars, j'en parle aux téléspectateurs. Ça, pour moi, mais vous vous rendez compte ou pas? Comment vous voulez qu'après, ils mettent des amendes à ces gars? Non, mais franchement, Jean-Michel, c'est comme si une finale de Coupe du Monde. Parce que nous, ça n'a rien à voir. Nous, ça n'a rien à voir. L'Arcom, c'est un organisme indépendant. Eux, ils ont fait une commission, la commission est finie. Donc le mec, il a fait la commission. Et je veux dire, et le président n'a aucun pouvoir sur l'attribution des chaînes ou pas. Je voulais dire aux téléspectateurs. Alors que c'est l'Arcom qui décide des chaînes ou pas. Donc comment vous voulez? Le mec, il lui fait une standing ovation. Non, mais on est où là? C'est comme si lors d'une finale de la Coupe du Monde, une des deux équipes invitait l'arbitre. C'est ça. Avant le match, comme ça, l'invité à dîner lui remplissait la pompe avant le match. C'est incroyable. C'est pire. Oui, je vous dis, je trouve que c'est pire. Parce que l'arbitre, tu peux voir encore, tu vois, voilà. Mais c'est incroyable. Et je retiens à dire, donc cette polémique, je voulais dire, elle est complètement caduque. Puisque le président de la commission, il n'a aucun. Mais je veux dire, il ne décide pas du tout. Il décide l'a dit hier. Il n'a aucun pouvoir de décision sur les chaînes. Exactement. Il a juste présidé la commission d'enquête. C'est tout. Donc son avis, on s'en fout à la limite. Bon voilà. Donc c'est pour ça qu'il a pu venir ici librement. Bien sûr. Également, il avait le droit. Et par ailleurs, il n'a pas voulu répondre sur le fond. Il a répondu que sur la forme. Donc qui était un truc. Absolument. Ensuite, c'est un rapport qui est fait. Et là, c'est Monsieur Saint-Toul. Et le rapport sera remis à l'Arcom. Mais c'est consultatif. C'est-à-dire que l'Arcom, ils vont se faire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont indépendants. Donc l'Arcom. Mais Roch-Olivier Maistre, d'ailleurs, s'il nous regarde le président de l'Arcom, j'aimerais bien qu'il vienne. On le réinvite. Ça, maintenant, parce qu'il est allé chez Quotidien, il est allé chez C'est à vous aussi. Mais c'est deux poids, deux mesures. Il est allé partout sauf chez nous. Donc c'est quand même. C'est deux poids, deux mesures. On a le droit d'aller dans Quotidien, on n'a pas le droit d'aller dans TPMP, on a le droit de défoncer TPMP. Nous, je vais vous dire, nous, on aurait eu Roch-Olivier Maistre et on aurait fait ça, une standing ovation comme ça, comme Jeff Panaclock l'a fait avec ses autres marionnettes. Je peux vous dire, Jeff Panaclock et ses guignols, là, je peux vous dire que là, ça n'aurait pas été la même histoire. Absolument. Et on vous aurait accusé, Cyril, d'inviter l'Arcom. Complètement au-dessus là, je te jure. Je viens de faire ça avec mon bras et je viens de voir. Ah ouais. C'est sexy. Non, on dirait le président. C'est la télé, ça grossit la télé. Tout le monde. Non, tu peux l'avoir dans ta gueule, tu vois. Tu vois, ça grossit. On vous aurait immanquablement accusé. J'ai fait ça par hasard. Et là, je suis retourné, oui. Immanquablement, on vous aurait accusé en disant ils invitent le président de l'Arcom pour essayer de l'amadouer, pour diminuer le montant éventuel des sanctions, etc. Alors que là, ça passe. Non, mais c'est incroyable. Non, mais là, c'est deux poids, deux mesures. Ça choque personne pendant la commission que le rapporteur défonce TPMP tous les jours. Là, il a juste donné son avis sur Quotidien, il les a même pas défoncés, il a juste dit une petite phrase, il se fait tomber dessus. Regardez, Aurélien Saint-Toul, regardez, il a quand même fait une émission dans laquelle alors c'était pendant la commission lui en plus. Il voulait donc supprimer C8 et CNews de la TNT. Il a fait une émission pendant. Mais personne n'en a parlé. Oui, parce que regardez ce qu'il veut. Et lui, c'est le rapporteur. Il a le mérite d'être honnête dans ce qu'il dit. Les chaînes de télévision, elles obtiennent l'autorisation de diffuser et la contrepartie, c'est le respect d'une réglementation et de conventions qui sont passées entre l'Arcom et elle-même. Je me suis dit qu'il était intéressant d'aller vérifier que ces chaînes avaient bien rempli leurs obligations. Donc moi, mon travail de rapporteur dans cette commission d'enquête, c'est bien d'aller vérifier, de documenter s'ils respectent ou non la convention. Et c'est pas un problème de choix. Ils seraient d'extrême gauche, ça me poserait peut-être un peu moins de problèmes, je me sentirais peut-être un peu plus en phase avec leur raisonnement. Il est pas interview accordée aux médias qui est le média de LFI. Exactement, mais c'est ça. Voilà, non mais c'est incroyable. Vous avez vu le liner pour virer C8 et CNews. Je pense qu'il y a une jalousie encore envers TPMP et la vérité, je pense qu'il y a une grosse jalousie envers Quentin Bataillon parce que la vérité, la star un peu de la commission, c'est lui. Et que lui, il est dégoûté de ne pas avoir pris toute l'exposition qu'il a pris. Donc c'est nul. Non mais lui, il veut supprimer CNews et C8. Je crois que Claire n'était précis. Non mais je vous dis, donc c'est un faux procès, sachez-le. Ça fait énormément de buzz. Et moi, je vous le dis, Quentin Bataillon, voilà, je connais, voilà, je sais si vous le dites, je connais pas, voilà. C'est juste que
il a fini sa mission. Si demain Aurélien Saint-Toul veut venir, je vous jure, c'est avec plaisir que je l'invite dans l'émission. Ce serait magique. Ce serait incroyable. Moi, je l'invite demain, Aurélien Saint-Toul. Et c'est pas pour ça que je suis à la botte de LFI. Mais Cyril, on a reçu d'autres députés de la commission. On a reçu Jérôme Guedj. On a reçu la vice-présidente qui est incroyable, Fabienne Colbeau, qui est incroyable aussi. Ça n'a posé aucun problème. Non, mais on a eu notre ami, Carl Olive aussi. Carl Olive, c'est vrai. Qui était voilà. Qui était dans la commission. Bien sûr. Et je dis notre ami, c'est pas parce que c'était juste un ancien de Canal+, Carl Olive. Donc voilà, c'est pas. Voilà, donc je vous le dis, c'est tout. C'est que je le connaissais d'avant parce qu'il était au sport de Canal. Voilà. J'aimerais que vous rappeliez les scores que vous avez fait par rapport aux autres. C'est intéressant parce qu'on m'en a parlé toute la journée. Je sais que vous avez fait 1 million là. Non, mais partout, je vais vous dire, partout. Tout le monde m'a demandé. On n'a jamais eu un tel écart, sachez-le, et merci à vous d'être aussi nombreux. Avec le deuxième, donc quotidien, 400 000 téléspectateurs par partie. Il y a 3 parties à chaque fois. C'était 400 000 de plus. Non, mais même à Public Sénat aussi. Oui, ça va, d'accord. Quand vous êtes passé à Public Sénat. C'est record d'audience. Alors là, c'était énorme. Oui, alors.